Je suis déjà rentrée. Tu pourrais? Suis YE, qu'est-ce que tu fais là? C'est donc Shen Qingyao que tu devais voir. Merci, chérie. On va à la salle de sport, pas besoin de pieds, hein? Ah oui, Qingyao vient de rentrer au pays. Elle ne connaît pas bien la situation ici, je l'emmène. Découvrir les lieux. De toute façon, ces temps-ci, j'ai besoin de faire du sport. Oui, belle sœur, je vais souvent. Aller à la salle avec Xiaoyan. Tu ne vas pas t'en formaliser? Qingyao, suis YE n'est pas si susceptible. Elle ne dira rien. Tant mieux. Je vais faire du sport. Il est tard, on y va. Allez. Je ne rentre pas dîner. Allô? Miesu, ¿tú es libre? J'aimerais te parler en personne. Pour moi. Tu seras toujours cette géniale designer qui a créé Glow Muse toute seule. La marque internationale Starlight. À l'époque, j'aimais me tenir derrière toi pour te voir travailler dur. Et tous ces jours où on a lutté ensemble. Jusqu'à maintenant, tout reste encore très clair dans ma mémoire. Tu sais, jusqu'à maintenant, je suis toujours célibataire. Je souhaite seulement que tu puisses te retourner et me regarder. Tu le sais bien, il n'y a aucune possibilité entre nous. Et s'il y en avait une? Il n'y a pas de « et si ». Même si je rencontre quelques difficultés avec Xiaoyan en ce moment. Je crois fermement que nous pourrons les surmonter. D'accord. Dans ce cas, revenons à nos moutons. Je t'invite officiellement à revenir au siège parisien pour occuper le poste de présidente régionale de Starlight. Je pense que personne n'est plus qualifié que toi. Je t'ai déjà donné ma réponse hier. Mais Starlight a vraiment besoin de toi en ce moment. Depuis que j'ai quitté Starlight. Vous vous en êtes très bien sorti. Je suis sûr que vous avez la capacité de guider Starlight à travers ses difficultés actuelles. Tu n'y réfléchis vraiment pas du tout? Ne serait-ce que pour toi-même? À l'époque, pour lui. J'ai tout abandonné pour venir à Jiancheng. Maintenant, je ne peux certainement pas l'abandonner pour partir en Europe avec toi. C'est ta première fois à Jiancheng, prends quelques jours de congé. Et amuse-toi bien. Je t'offre ce café. Merci pour le cadeau que tu m'as préparé. Tu m'as fait peur. Où étais-tu? Maman et Shanchan sont déjà endormis. Tu rentres seulement maintenant. Un ami est venu me voir à Jiancheng, je suis allé le rencontrer. Un homme ou une femme? Un homme. Suis YE, qu'est-ce que ça veut dire? Quel genre d'ami? Spécialement venu à Jiancheng pour te voir en pleine nuit. Juste un ami de longue date, on a discuté un peu. Je lui ai offert un café et je suis rentré. Un café? Boire un café en pleine nuit? Tu ne pouvais pas trouver une excuse plus pourrie. Regarde-toi dans le miroir, avec ta tête de vieille femme fatiguée. Tu veux imiter les autres et courir après les hommes, c'est ça? Toi aussi, tu es sorti ce soir. Je ne suis pas comme toi, c'était une sortie normale entre amis. Pas comme toi, qui va voir des gens douteux dans des endroits. Pas très recommandable. Sortir avec ton ex-petit ami, c'est une sortie normale. Mais si je sors avec un ami masculin, c'est douteux. Tu maîtrises bien le double standard. Qu'est-ce que tu racontes? Shen Qingyao et moi, ça fait plus de 10 ans. Vieille camarade de classe, vieille amie, tu crois pouvoir rivaliser. En plus, avant le mariage, je te l'avais dit, tout le monde le sait. On est parfaitement honnête. Honnête en vous tripotant comme ça? Qu'est-ce que tu racontes? Qui se tripote? Si t'es malade, va te faire soigner. Dès qu'on parle de Shen Qingyao, tu deviens une autre personne. Moi. C'est moi qui change? C'est plutôt toi. Sortir exprès en pleine nuit, tu n'oses pas me le dire, hein? Dis-le donc. Si t'as rien à te reprocher. Je te préviens, suis YE. À part moi, personne ne voudra de toi. Personne. Si je te vois encore avec ces gens douteux, ne rentre même pas à la maison. Xiaoyan, à tes yeux? Je suis si minable que ça? Allô, Qingyao, tu ne dors pas encore? Xiaoyan, ce dont tu m'as parlé aujourd'hui. Changer de travail, ce n'est pas si difficile. Demain, il y a une soirée. Viens avec moi. En échange, je trouverai un moyen de te présenter au cadre de Stellari pour une recommandation interne. Génial. Si je peux entrer chez Stellari, ma mère et moi, on te remerciera chaleureusement. Salut.
Tu entends? Tu entends? Qin Yao et moi, on est innocents. C'est pour le travail, pour cette famille. Xiaoyan, tu ne pourrais pas éviter la soirée de demain? Qu'en penses-tu? Tu utilises le travail comme prétexte. Pour tromper mentalement. Je trompe mentalement? Je t'avertis, arrête ton ton sarcastique. Si tu ne le supportes pas, on peut divorcer tout de suite. Dors seul ce soir. Xiaoyan, au fond, tu comprends tout. Mais dès qu'il s'agit de Shen Qingyao, tu changes immédiatement de visage. Shan Chan, maman t'emmènera à l'école tout à l'heure. Oh, maman, avec ton look, laisse tomber. Si tu ressemblais à Tante Qinyao, jeune et belle, je te laisserai faire. Tu ne peux pas rivaliser avec Tante Qin Yao. Tante Qin Yao est cadre dans un groupe multinational. Riche et toujours bien habillée. Toi, maman, t'es ringarde. Tout le monde te regarde de travers. Je sais pas comment ton père a pu la choisir à l'époque. Allez, on y va. Mamie va t'accompagner à l'école. Après toutes ces années de mariage, les tâches ménagères et s'occuper des enfants, c'est toujours moi qui m'en suis occupée toute seule. Oh, chérie, te revoilà enfin. Peux-tu t'occuper de Shan Chan un moment? Je dois encore préparer le dîner. Chérie, j'ai travaillé toute la journée, je suis épuisé. Je vais m'allonger un peu dans la chambre, appelle-moi quand le repas est prêt. Chérie. Trop fatigué. D'accord, j'arrive tout de suite. Maman, peux-tu t'occuper de Shan Chan? Po, Lao Liu m'a appelé pour aller danser en square. Je suis au régime en ce moment, ne prépare pas mon repas ce soir. Maman. Je ne me souviens même plus de la femme éclatante que j'étais autrefois. À quoi je ressemblais. Oh, te revoilà, mon fils. Shan Chan, sois sage à l'école et écoute bien la maîtresse. MMH. Où étais-tu hier soir? Mon fils a déjà assez de soucis comme ça, peux-tu le laisser tranquille? C'est ça, regarde comment tu as énervé mon père, tout est de ta faute. Shen Qingyao et moi, ça fait plus de 10 ans. On se connaît, on est de vieux amis, tu ne pourras jamais rivaliser avec ça. Je te le dis, suis YE, à part moi. Personne ne voudra de toi, personne ne t'épousera, je te préviens. Arrête de faire ta maligne, si tu ne le supportes pas. On peut divorcer tout de suite. Si c'est ça, ma vie. Alors il est temps de changer les choses. Gue, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver un travail pour Xiaoyan? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as toujours refusé d'utiliser tes relations. La vie nous force parfois à faire certains changements. Xiaoyan, est-ce que tu pourrais ne pas accompagner Shen Qingyao à ses rendez-vous? Si j'y vais, c'est pour notre famille, non? Arrête d'être aussi jaloux, s'il te plaît. Je peux t'aider à régler ton problème de travail. Qu'est-ce que tu dis? Je peux te trouver une solution pour ton travail. Toi, tu vas m'aider? Comment tu feras? Suis YE, je t'ai entretenu pendant 10 ans. À part me réclamer de l'argent tous les jours, tu sais faire autre chose? Tu dis m'aider à trouver un travail? Comment? Comment? Tu ne vas pas m'emmener vendre des légumes au marché, si? Je voulais juste essayer de contribuer à la famille, tu vois? Contente-toi de ne pas m'embêter, c'est déjà pas mal. Tu ne vois toujours pas? Maintenant, même. Te regarder me donne la nausée. Suis YE, j'ai retrouvé des vieux amis aujourd'hui. J'ai oublié mon portable, je suis à l'hôtel Lido. Dépêche-toi de me l'apporter, hein. Eh bien, les vieux copains, le temps passe si vite. Je vois que tu aimes Xiaoyan depuis si longtemps. Allez, lâche prise un peu, non? Je vous propose un petit bisou, peut-être? Un bisou, un bisou.
C'est ça, tes fameuses obligations professionnelles? Suis YE, suis YE. Écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois. Alors quoi? Tu as l'air de bien t'amuser à l'embrasser et la serrer dans tes bras. Elle a été bousculée, je l'ai juste aidée à se relever. Et puis, tu as vu, c'est elle qui m'a embrassé. Ils s'amusent à se chamailler, pourquoi tu t'énerves comme ça? Ils font n'importe quoi, ils ne savent pas que tu es marié. Ou alors, c'est toi qui l'as oublié? Je t'ai déjà dit, je lui ai juste demandé de m'aider. À trouver un bon boulot. On joue la comédie, c'est tout. Quel travail exige qu'un homme vende son charme? Et fasse des démonstrations d'amour en public? Qu'est-ce que tu insinues? Une femme au foyer comme toi. Incapable de m'aider en quoi que ce soit. À part Shen Qingyao, qui peut m'aider? Je veux juste que cette famille vive mieux. J'ai tort? Maintenant, Shen Qingyao peut me redonner une chance, et alors? Donc, tu penses que tout ne peut venir que de Shen Qingyao, c'est ça? Exact. Seulement Shen Qingyao. Suis YE, t'es où, putain? Un portable, ça prend autant de temps? Combien de temps tu veux encore me faire poireauter? Va te faire servir par qui tu veux, ne compte plus sur moi. Tu gueules sur ma mère? C'est ça, être une belle fille? Tu connais rien à la piété filiale. La piété filiale? Après toutes ces années. À m'occuper de ta mère, à subvenir à ses besoins. À tout supporter, à toujours céder. Peu importe ses mots blessants. Sans jamais répliquer. Tu veux que je fasse quoi de plus? Suis YE, est-ce que tu te sens vraiment victime? Une femme au foyer sans travail. Sans compétence. Ma mère te critique un peu, et alors? Je n'ai pas de travail, à l'époque n'était-ce pas toi. Qui m'a dit de rester à la maison pour m'occuper des enfants? Et maintenant tu me reproches de ne pas être compétente. Si tu pouvais gagner autant d'argent que Shen Qingyao. Dehors, tu pourrais très bien aller travailler, toi. Moi je m'occuperais des enfants à la maison, mais en es-tu capable? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que si. Tu gagnais autant d'argent que Shen Qingyao. On ne te mépriserait pas. Bien, puisque tu aimes tant Shen Qingyao. Alors va la retrouver. Mais ne regrette pas. Arrête-toi. Arrête de toujours ramener Shen Qingyao sur le tapis. Je te l'ai déjà dit, aujourd'hui c'était juste pour le travail. Si tu continues à faire des histoires, on dirait qu'il ne nous reste plus qu'à divorcer. Peu importe ce que j'ai sacrifié. À vos yeux. Je ne vaux jamais Shen Qingyao. Dans ce cas. Peut-être est-il temps pour moi d'abandonner ces 10 ans de relation. Mademoiselle Su, je vous en prie encore une fois. J'accepte de revenir à Xingmen. Mademoiselle Su. Arrêtez de boire, Mademoiselle Su. Il s'est passé quelque chose? Cette décision est soudaine. Même si ce résultat est ce que j'espérais depuis toujours. Quand la vie nous accule sans issue, nous devons reconsidérer nos décisions. Très bien. Peut-être que l'Europe est l'endroit qui vous convient le mieux. Parfait, puisque vous êtes d'accord, selon l'étiquette européenne. Nous organiserons une soirée de bienvenue pour vous demain soir. Qu'en pensez-vous? Décidez vous-même. Il faut un cavalier pour le bal. Je suis disponible à tout moment. J'ai seulement accepté de retourner travailler en Europe. Très bien. Une fois en Europe, craindrez-vous encore que je ne vous séduise? Avec qui êtes-vous allé boire? Autant que ça? Avec. Savez-vous que je déteste les femmes qui boivent? Dépêchez-vous de dire ce que vous avez à dire. Il y a un bal demain soir. Pourriez-vous m'accompagner? Si vous venez avec moi, je peux vous offrir la vie que vous désirez. Suis YE, arrêtez de fantasmer. Qui êtes-vous? Quel est votre statut social? De quel droit? Peux-tu me donner le travail et la vie dont je rêve? Je te rappelle que demain soir je ne suis pas libre, demain soir Qingyao. Je vais animer un bal important, j'ai promis de l'accompagner. Je suis fatigué.
10 ans de vie commune. Face à Shen Qingyao, ce n'était qu'une blague. Ces personnes que je considérais comme des trésors, au final, ce n'était qu'un compromis. Ne sois pas nerveux, tu vas assurément bien t'en sortir. Ce responsable régional du groupe Stellar. Qui est-il vraiment? L'entreprise t'a même chargé d'organiser spécialement pour elle un bal aussi grandiose. Elle est une légende dans le monde de la mode, autrefois à Paris. Elle a remporté plusieurs prix de design, puis a mené son équipe pour créer Glomus Stellar. Ce qui est encore plus légendaire, c'est qu'elle a quitté l'entreprise peu avant son introduction en bourse. Personne ne sait pourquoi. La rumeur dit que l'entreprise lui a conservé la plus grande part. Je suis venue cette fois pour l'inviter, pensant échouer. Mais hier soir, elle a soudain accepté. Les grands patrons sont vraiment imprévisibles. Viens, je t'emmène la rencontrer. Mademoiselle Chen, cela fait longtemps. Cela fait longtemps, Bossy. Depuis notre séparation à Paris, je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Chen soit encore plus éblouissante. Bossy, vous êtes trop aimable, c'est sûrement grâce à cette nouvelle robe haute couture que je porte. Mademoiselle Chen, cette robe, est-ce aussi une création de votre entreprise? Oui, c'est la dernière création de notre équipe. Mademoiselle Chen, vous êtes vraiment brillante, je suis sûr qu'avec vous, Stellar concevra encore plus de produits à succès. Je suis venue cette fois pour accueillir notre nouveau directeur général. Et directeur artistique de Stellar, c'est aussi pour l'avenir de Stellar. Mademoiselle Chen, j'ai entendu dire que Boss Gu est aussi arrivé à Jiangsheng. Oui, Boss Gu est le directeur général de la région Europe. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Je me demande si Mademoiselle Chen accepterait de me présenter à Boss Gu. pas de problème, si Boss Gu est de bonne humeur aujourd'hui. Je vous présenterai certainement. Alors, Mademoiselle Chen, je compte sur vous. Suis YE, comment as-tu pu me suivre jusqu'ici? Suis YE, comment as-tu pu me suivre jusqu'ici? Si je ne t'avais pas suivi, comment aurais-je pu voir vos échanges si intimes? Ce n'est pas un endroit pour toi. Rentre à la maison. Je t'expliquerai en rentrant. Suis YE. Ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vu, et te voilà toute faite. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur que ton mari parte avec quelqu'un d'autre? Qu'il parte avec quelqu'un, ça ne me fait pas peur. Mais avec un chien, c'est autre chose. Toi, tu sais dans quel genre d'endroit tu es? Tu oses venir semer le trouble ici? J'ai été invitée à cette soirée. Suis YE, arrête de faire des histoires ici et rentre chez toi. Invité? Ici, c'est le groupe Xingmeng. Une soirée organisée pour accueillir le nouveau PDG régional. Et toi, quelle est ta position? Une simple femme au foyer. Invitée à une soirée? À mon avis. Tu t'es infiltré ici on ne sait comment. PDG régional? Tu le connais? Bien sûr que oui. Je suis envoyé spécialement par le groupe Xingmeng pour accueillir notre nouveau PDG régional. C'est moi qui organise cette soirée. Alors ouvre bien les yeux, et fais attention à ne pas te tromper de personne. Sinon, le PDG ne sera pas content. Et ton beau poste, tu peux dire adieu. Xiaoyan, regarde là. Suis YE, tu réalises l'importance de cette soirée? Arrête de faire des caprices ici. Tu ne vois pas que ton comportement va nuire à toute notre famille. Xiaoyan, ce n'est pas un endroit pour des gens comme elle qui viennent semer le désordre. Si le nouveau PDG voit ça, il ne sera pas content. Que je sois réprimandé, ce n'est rien. Mais ton travail, tu peux faire une croix dessus. Suis YE, tu m'entends? Rentre immédiatement. Arrête tes bêtises. Qu'est-ce qui est le plus important, mon avenir? Ou ton stupide orgueil? Si tu ne rentres pas maintenant, on divorce. Regardez, Boss Gu arrive. Qui ose faire du bruit à la soirée de Xingmeng? Qui ose faire du bruit à la soirée de Xingmeng? Boss Gu, la soirée a été organisée selon vos instructions. Permettez-moi de vous présenter à tous. Voici Monsieur Buet, PDG de la région Europe du groupe Xingmeng également. L'un des membres fondateurs de notre groupe. Boss Gu,
Bonjour. Boss Gu, que pensez-vous des arrangements d'aujourd'hui? Boss Gu, que pensez-vous des arrangements d'aujourd'hui? Ça te convient? Shen Qingyao. C'est ton plan? Faire entrer ces gens douteux. Désolé, Boss Gu, je ne savais pas. Comment elle est entrée? Je la fais sortir tout de suite. Je parle de lui. Fais-le sortir. Maintenant. Lui? C'est mon cavalier, Boss Gu. Attendez. Xiaoyan, c'est mon mari. Sui Gu, tu n'as pas ton mot à dire ici. Boss Gu, je ne savais vraiment pas. Comment elle s'est infiltrée? Tu dis que c'est ton mari, mais comment ça se fait? Qu'il soit le cavalier de Shen Qingyao? Boss Gu. Shen Qingyao et moi sommes de vieux amis de plus de 10 ans. Puisqu'elle m'a invité, je lui fais naturellement honneur. Xiaoyan. Je t'avais invité à être mon cavalier. Mais tu as préféré accepter l'invitation d'une étrangère. Après toutes ces années de mariage. Qu'est-ce que je représente pour toi? Sui YE, tu sais dans quel lieu tu es? Toi, une femme au foyer qui n'y comprend rien. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que Shen Qingyao? Xiaoyan, il y a tant d'invités. On n'a pas le temps pour ces bêtises. Allons. La faire sortir. Quelqu'un. Désolé, Boss Gu, cette femme n'a pas sa place ici. Elle n'a même pas de cavalier. Qui dit qu'elle n'a pas de cavalier? Je peux être ton cavalier. Boss Gu. Même si tu veux l'inviter, elle n'osera probablement pas accepter. D'accord. Alors sois mon cavalier. Arrête, Sui YE. Si tu rentres à la maison et m'attends, on pourra en discuter. Mais si tu restes à créer des histoires, je demande le divorce demain. C'est moi qui crée des histoires? Sui YE, je travaille dur tous les jours. C'est pour te satisfaire. À part être paranoïaque et semer le chaos à la maison, tu sais faire quoi? Je t'en prie, fais-moi honneur. Peux-tu me laisser un peu d'espace? Je fais ce que je veux. Il y a 10 ans, c'est toi qui étais à genoux pour me supplier de t'épouser. Tu as dit que tu ferais de moi la femme la plus heureuse du monde. Durant ces 10 années, j'ai consacré tous mes sentiments et mon énergie à cette famille. Je t'ai soutenu à fond, mais toi, qu'en as-tu? Regardé cette famille une seule fois? Tu n'as jamais su ce que j'ai fait pour toi, Xiaoyan. C'est toi qui as transformé tous mes sacrifices en une blague. Sui YE, tu crois que je ne souffre pas? Je me démène partout. Pour le bien de cette famille. Ton soi-disant démènement partout. C'est pour accompagner Shen Qingyao, non? Alors, tu dois vraiment être épuisé. De quel droit dis-tu que je le fais pour Shen Qingyao? C'est toi qui es paranoïaque, ne m'implique pas dans tes histoires. Ne me crie pas dessus ici. Tu es malade ou quoi? Si tu es malade, va te faire soigner. En fait, tu le sais très bien dans ton cœur, la balance de ton cœur a déjà penché en faveur de Shen Qingyao. Je suis déjà fatiguée. Puisque tu parles toujours de divorce, alors faisons comme tu veux. Sui Gu, je te préviens. Ne raconte pas de mensonges devant Boss Gu. Xiaoyan, c'est moi qui l'ai invité officiellement. Comme mon partenaire pour le bal. Toi, une femme au foyer sans argent ni culture. De quel droit parles-tu de divorce avec Xiaoyan? Shen Qingyao, c'est une affaire de famille. Ne t'en mêle pas. Pour éviter qu'on te traite de troisième roue. Boss Gu, tu ne sais pas que Xiaoyan et moi étions un couple à l'origine. Notre séparation était inévitable. Si on parle de troisième roue, c'est plutôt Sui Gue. Dommage que certains ne sachent pas apprécier leur bonheur. Mais aujourd'hui, puisque Sui Gue a demandé le divorce en public, alors, je dois penser à moi. Boss Gu, aujourd'hui, je voudrais profiter de votre lieu pour me servir de témoin. Xiaoyan. Pour notre bonheur futur, je ne veux plus me retenir. Je veux juste te demander, veux-tu revenir à mes côtés? Pour rattraper le temps perdu? Veux-tu revenir une fois de plus avec moi? Mon Dieu, mademoiselle Shen. Oser poursuivre son vrai amour, c'est vraiment courageux. Une femme retrouve l'amour après avoir réussi dans sa carrière. Vraiment, une gagnante dans la vie. Se faire déclarer sa flamme en public par une belle femme, si j'étais cet homme. Je serais tellement touchée. Il a déjà une femme, tu sais. Et alors? Mademoiselle Shen est jeune et belle. Et en plus, elle est pleine de talent. Pas comme certaines femmes au foyer, inutiles et négligées. Être à côté d'elle, c'est honteux. Tout homme, c'est ce qu'il doit choisir. Xiaoyan.
J'ai attendu ce jour pendant très longtemps. Durant d'innombrables nuits à Paris. Je me suis retournée dans mon lit. Toujours en pensant que si le temps et l'espace ne nous avaient pas séparés, comme cela aurait été merveilleux. Maintenant que nous avons une chance de refaire notre choix. Aujourd'hui, je veux ici t'exprimer mes sentiments. Mave Moïse Yesu. Quelqu'un déclare sa flamme à ton mari en public. Tu ne vas pas intervenir? Intervenir pourquoi? Aux yeux des autres, je suis une femme au foyer sans travail, sans compétences, qui ne fait que tendre la main pour demander de l'argent. Je ne peux pas rivaliser avec ces jeunes femmes belles et élégantes. Je ne vaux même pas un vieux meuble. Mais pour moi, tu es une étoile brillante. Xiaoyan, réagis un peu. Tout le monde nous regarde. Même si cette étoile a brillé pour la dernière fois il y a 10 ans, j'ai le pressentiment que dans 10 ans, elle sera encore plus éclatante et envoûtante. Ne te moque pas de moi. Très bien, suis YE. Tu arrives encore à rire à un moment pareil. Puisque tu es si insensible. Ne t'étonne pas si je ne te fais pas de cadeau. Je veux bien. Puisque tu as fait ton choix, n'aie pas de regrets. Au cours des 10 dernières années, j'ai souvent imaginé une scène comme celle-ci. À l'avenir, je chérirai Shamshang comme ma propre fille. Je l'aimerai tendrement. Tant que nous sommes ensemble. Tant que nous sommes ensemble, rien ne pourra nous séparer. Xiaoyan. Regarde, tout le monde nous bénit. Suis YE. Ne dis pas que nous sommes cruels. Voici un chèque de 5 millions, prends-le. Kit Xiaoyan, c'est notre compensation pour toi. Suis YE, si tu pars maintenant, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Tu peux faire comme si rien ne s'était passé, mais pas moi. C'est bien ça, tu as un peu de lucidité. C'est 5 millions, pour une femme au foyer comme toi. Ça te suffira pour le reste de ta vie. Ton propre mari. T'es pris devant toi, cette femme, elle vit vraiment. Une vie ratée. Une femme sans talent. Après 30 ans, elle se déprécie. Garde cette fortune pour ta retraite. Toi. Seulement 5 millions. Suis YE, qu'est-ce que tu fais? Toi, une femme au foyer sans travail. Tu crois que 5 millions, c'est facile à gagner? Tu les déchires comme ça. Cet argent est pour t'acheter, tu penses que je devrais l'accepter? Mais tu ne peux pas les déchirer, c'est 5 millions. Tu sais combien de temps il me faut pour économiser 5 millions? Certaines personnes stupides sont si ignorantes. 5 millions, je pense que tu n'en as jamais vu, de toute ta vie. Tu ne gagneras jamais autant d'argent. Shen Qinyao. Ne fais pas ta fière. Je vais certainement quitter Xiaoyan. Mais pas à cause de ton argent. Pourquoi tu fais ta maline? Si tu n'en veux pas, rends-les-moi. Ah! Je me demande avec quoi tu vas me rembourser maintenant. Certaines personnes ne comprennent pas le concept des inégalités dans ce monde. Pour certains, gagner 5 millions, c'est l'affaire d'un instant. Mais pour d'autres, travailler toute une vie ne leur rapportera même pas une fraction de cette somme. Oui, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui tient tant à sa fierté. Pour souffrir en silence. Puisque ces 5 millions sont pour moi, alors mes affaires ne te concernent pas. Que je les dépense ou que je les brûle, ça ne te regarde pas. Xiaoyan, j'ai vraiment de la peine pour toi. D'avoir passé 10 ans avec une femme aussi têtue. Comment as-tu pu vivre ces 10 ans? Mais si tu as de la peine pour elle, alors je peux être généreuse. Pas besoin de me rembourser. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Puisque tu as déjà choisi de rester avec elle. Alors je n'ai plus aucune raison d'hésiter. Boss du
Je n'ai plus aucune raison de te refuser. Miso. J'aurais jamais cru que les choses tourneraient comme ça. Non. Mademoiselle Su. Vous êtes celle que le groupe a envoyée pour accueillir la PDG régionale. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas Mademoiselle Su? Cette dame est en fait la nouvelle PDG régionale. Du groupe Starlight, Madame Su. C'est impossible, patron Gu. Je l'ai vue il y a 2 jours, elle n'était qu'une simple femme au foyer, à laver le linge, s'occuper des enfants et cuisiner. Comment pourrait-elle être la PDG régionale de Starlight? Vous me mettez en doute? Non, patron Gu. Mais Mademoiselle Su, en tant que fondatrice de Glomuse, a sûrement un goût vestimentaire très raffiné. Regardez ce qu'elle porte aujourd'hui. On dirait n'importe quoi. Ce que porte Mademoiselle Su. Est une pièce classique qui a fait sensation. Dans tout le milieu de la mode européenne. Discrète, mais dégageant le charme envoûtant d'une femme mature. Comparé à votre style luxueux, c'est bien plus élégant. Aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter solennellement notre nouvelle PDG du groupe Starlight, Mademoiselle Suiwe. Je suppose que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas très bien Mademoiselle Su. Mais au sein de notre groupe Starlight, tout le monde l'admire. À l'époque, elle a créé Starlight par ses propres moyens, nous conduisant à conquérir tout le marché européen. Malheureusement, il y a 10 ans, elle a abandonné le groupe Starlight qui allait être introduit en bourse, et est venue seule à Jiancheng. Il y a 10 ans. Suis YE. Bonjour, madame. Suis YE est de retour. Xiaoyan, j'ai attendu cet appel de toi. Pendant 3 longues années. Mais maintenant, je suis à Jiancheng, sans rien. Tu ne me mépriseras pas, n'est-ce pas? Puisque je t'ai choisi, j'accepterai tout de toi. Bienvenue à la maison. Il y a 10 ans, Mademoiselle Su a tout abandonné. À cause de toi. Toutes ces années. Chaque fois que Starlight rencontrait des difficultés, nous avons essayé de faire revenir Mademoiselle Su pour reprendre les rênes. Mais elle refusait toujours, prétextant sa famille. Cette fois, pour la convaincre, je suis spécialement venu de France. À Jiancheng. Finalement, les gens. Il ne faut pas se fier aux apparences, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. On se laisse si facilement tromper par les illusions, je le sais. Je ne devrais pas paraître trop heureux maintenant, mais je dois quand même. Remercier M. Xiao. C'est vous qui avez rendu Mademoiselle Su au groupe Xingmang. Je suis convaincu que sous la direction de Mademoiselle Su, notre groupe Xingmang se tiendra à nouveau. Au sommet de la mode mondiale. Suis YE. Pourquoi m'as-tu caché ça si longtemps? Je n'ai jamais pensé à te cacher quoi que ce soit. C'est du passé depuis longtemps. Si tu ne sais pas, laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux dire par du passé? Je te demande pourquoi tu l'as caché. Puisque tu as déjà choisi Shen Qingyao. Je ne peux pas te partager avec une autre femme. Je t'ai déjà donné une chance. Suis YE. Ce n'est pas ce que tu crois. Comment est-ce possible que ce soit Mademoiselle Su? Je comprends enfin pourquoi tu n'as jamais pu la convaincre de venir. Le groupe n'aurait jamais dû t'envoyer. Boss Gu, même si le groupe n'avait pas envoyé elle. Je n'aurais pas accepté selon le calendrier prévu. Peut-être que tout était déjà écrit. Comment veux-tu la traiter? Comment veux-tu la traiter? Shen Qingyao, tout à l'heure tu n'étais pas en train de jeter des millions pour que je quitte Xiaoyan? Vous plaisantez, boss Su. Ne flanche pas. Non, je ne savais vraiment pas. Et vous étiez boss Su. Je vous présente mes excuses. Je m'excuse, ne prenez pas mal mes paroles. Je me frappe pour me punir. Attention à ne pas t'abîmer, Xiaoyan va avoir mal pour toi. Suis YE. Arrête ton cinéma. Moi et Shen Qingyao. Il n'y a absolument rien entre nous. Votre retrouvaille passionnée, tout le monde ici l'a vue. Et puis, tu comptais sur elle. Pour te trouver un bon job, non? Suis YE. Tu fais exprès, c'est ça? Tu possèdes tout. Tu aurais pu rendre cette famille plus heureuse. Pourquoi t'es-tu caché, tapis à la maison? À me laisser travailler? Je crois que tu t'es moqué de moi depuis le début. Xiaoyan, tu penses que tu aimes tant être une femme au foyer? Je suis prêt à tout pour toi. Je me retire en coulisses pour tout gérer à ta place. Oui, c'est ton travail. Mais toi, les week-ends, les jours fériés, après le travail, tu as toujours du temps pour te reposer. Et moi, 365 jours par an sans repos.
Je fais le travail le plus dur. Mais est-ce que j'ai reçu le moindre respect de votre part? Je t'ai caché la vérité parce que je pensais que tu étais très forte. Je ne voulais pas blesser ton amour-propre. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu sacrifierais ton amour-propre pour des intérêts. Même ta propre femme. Oui. Je ne suis pas aussi bien que tu l'imaginais. Je n'ai pas de courage. Mais je n'ai jamais pensé à vous nuire, à aucun d'entre vous. Et, puisque tu as découvert la vérité depuis longtemps, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne te l'ai pas dit. Je te l'ai dit. Si tu viens à ce bal avec moi, je peux te donner tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu m'as jamais cru? Tu préfères croire que Shen Qingyao peut tout te donner. Tu ne me crois pas. Xiaoyan, c'est toi qui as conduit notre mariage à ce point. Xiaoyan. Divorçons. Je sais que tu ne divorceras pas à cause d'un bal avec elle. Tu ne le feras pas, n'est-ce pas? Tu ne le feras pas, hein? N'as-tu pas aussi accepté la déclaration de Shen Qingyao? Je l'ai fait exprès pour te mettre en colère, suis-YE. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Et nous avons un enfant si adorable. Tu ne peux pas divorcer comme ça. Tout cela. Tu vas tout abandonner? Tu ne me crois pas, tu es si cruel. Tu dis sans cesse que tu as tout abandonné pour moi, que tu n'as plus rien. Tu es venu à Jiangsheng. Et moi? N'est-ce pas aussi parce que j'ai décidé de passer ma vie avec toi, pour cette famille, que j'ai porté ce fardeau? Je ne voulais pas que tu travailles pour ne pas te fatiguer. Je me bats seul à l'extérieur, je suis aussi fatigué. Je souffre aussi. Je veux ma propre vie. Est-ce que j'ai tort? Assez. Tu ne veux pas parler, je vais le faire pour toi. À l'époque, Miss Su a mis tout son cœur pour créer Xingmeng. Pour elle, Xingmeng n'était pas seulement une carrière, mais comme son propre enfant. Elle a tant donné pour Xingmeng, nous tous. Le savons. Tout cela, je l'ai vu. Mais c'est justement à cause d'un coup de fil de toi qu'elle a tout laissé tomber chez Starlight et est revenue sans hésiter à Jiangsheng. Elle me l'a dit plus d'une fois. Son amour pour toi surpassait tout. Être avec toi, elle préférait vivre cette vie simple, car pour elle, c'était ça le bonheur. Alors, tu penses encore qu'elle partirait à cause d'une broutille et quitterait l'amour de sa vie? Je te le dis, quand une femme qui t'aime vraiment décide de partir, c'est qu'elle a déjà vécu d'innombrables déceptions et des cœurs brisés. Très bien, boss Gu, arrêtez. Puisqu'aujourd'hui c'est une soirée dansante, pourquoi ne pas m'accorder cette danse? Avec plaisir. Ai-je vraiment eu tort? Vraiment? Comment est-ce possible? Missu, le siège vient de notifier que le conseil d'administration envisage de révoquer votre nomination. Des voix opposées se sont élevées au sein du conseil. Mes excuses à tous, la soirée s'arrête ici pour aujourd'hui. Xiaoyan, tu as entendu? Le groupe a annulé sa nomination. Xiaoyan. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est maintenant sous le feu des hautes sphères du groupe. Elle ne peut plus y retourner. De quoi as-tu encore peur? Qingyao. Je crois que tu te méprends, on est juste de vieux camarades. Je te contactais avant uniquement pour des questions professionnelles. Je n'ai aucune autre intention envers toi. Mais tu viens juste d'accepter
Désolé Qin Yao, j'ai désormais ma propre famille. Mais elle vient de dire qu'elle allait divorcer. Suis YE. Je t'attends à la maison. Xiaoyan, entre nous. Y a-t-il un malentendu? Suis YE. Ne te réjouis pas trop vite. Toi. Désolé, Misu. Je ne sais pas pourquoi les choses en sont arrivées là. Elle n'a pas tort, après tant d'années, la direction a changé maintes fois, beaucoup de membres du conseil ne savent même pas qui je suis. Mais je reste convaincu que seul toi peux franchir les obstacles avec des étoiles scintillantes. Grâce à Glomuse. C'est toi qui as fondé cette marque à l'époque. Tout cela est du passé, à part toi, je crains qu'il n'y ait plus personne qui se souvienne de moi autrefois. Une semaine, donne-moi juste une semaine. Je te donnerai une réponse. Je retourne au siège tout de suite. D'accord. Mais avant de partir, je voudrais encore te demander un service. Trouve un bon travail pour Xiaoyan. Après tout, c'est le père de ma fille. Et il doit s'occuper de cette famille. D'accord. Une semaine, que je revienne ou non, Xiaoyan. Il est temps que nous ayons une conclusion entre toi et moi. Chérie, tu es revenu. Regarde, je t'ai préparé ton plat préféré, des champignons sautés avec de la viande. Le dernier plat est prêt. Goûte vite, chérie. C'est délicieux. Chérie, je ne vais pas me vanter, mais ton talent culinaire rivalise avec celui d'un chef 6 étoiles. À l'avenir, la tâche de cuisiner sera à la charge de ma chère et tendre épouse. À partir de maintenant, la cuisine sera mon affaire, tu n'auras qu'à te régaler. Ma femme est la meilleure, encore une bouchée. Assieds-toi et mange un peu. Je n'ai pas faim. Mange un peu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas assis ensemble. Pour discuter tranquillement. Goûte. Comment c'est? C'est bon? Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé tes plats. Le goût est toujours aussi bon. Suis YE. Est-ce qu'on pourrait ne pas divorcer? Est-ce qu'on pourrait ne pas divorcer? Xiaoyan. Dans ce monde, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Suis YE. Nous en sommes arrivés là, tout ce qui s'est passé. Il faut juste apprendre à l'accepter. Je sais. Pendant cette période, j'ai été trop proche de Shen Qingyao. Je suis avec elle uniquement pour le travail, vraiment. Ce n'est pas grave, je comprends, tout ça c'est pour la famille. Maintenir une relation, c'est normal. Suis YE. Puisque ta nomination a déjà été révoquée. Pourquoi ne pas rester? On vivrait tous les trois une vie paisible, d'accord? Je te promets. Je vais absolument couper les ponts avec cette Shen Qingyao. Je l'appelle tout de suite. Main libre. Allô Xiaoyan? On se comprend sans se parler. J'allais justement t'appeler. Qingyao, je t'appelle. Pour te dire clairement. J'ai une famille maintenant, arrêtons de nous voir. Xiaoyan, qu'est-ce que tu racontes? Je suis justement en train de dîner avec un directeur de Jiantian Group. On parle de ton boulot, mais je m'y connais pas trop. Viens plutôt nous rejoindre, on va te présenter au patron Zan. On dirait que ton boulot est trouvé. Chérie. Je t'avais dit que ton problème de travail, je pouvais le régler. Allô Xiaoyan? Suis YE,
Je sais que tu as toujours essayé de m'aider. Mais tu n'es plus comme avant. Allô Kinjiao? Vous êtes où? D'accord, j'arrive tout de suite. Suis YE, j'y vais d'abord, t'inquiète. Je t'expliquerai tout en rentrant. Xiaoyan. Tu oublies tes propres paroles. En un clin d'œil. Tu ne veux toujours pas me croire. Suis YE. C'est le week-end, tu es déjà debout? Regarde, je t'ai apporté ton pain complet préféré. J'ai une bonne nouvelle, viens. Assieds-toi. J'ai trouvé du travail. Je sais. Tu sais? Alors, tu n'es plus fâché? C'est une bonne chose que tu aies un nouveau travail. Pourquoi je serais fâché? Écoute, hier soir, c'est pas que je voulais pas rentrer. Cette chaîne Kinjiao était complètement ivre. Je l'aidais à se nettoyer, je te jure, je l'ai pas touchée. Elle est ivre, en quoi ça te regarde? C'est juste parce qu'elle vient de rentrer au pays, elle est à Jiangsheng. Je suis son seul ami, tu vois? Bon, je sais. Chérie, elle est ivre à cause de mes problèmes de travail. Elle est ivre, je m'occupe d'elle pour lui rendre l'appareil, tu... Ne sois plus en colère. Ton nouveau travail, c'est moi qui l'ai arrangé. Personne ne lui doit rien. D'accord, si tu dis que c'est toi qui l'as arrangé, alors c'est toi. Tu ne me crois toujours pas? Je te crois, d'accord? Regarde, aujourd'hui, nous sommes tous les trois. Enfin réunis pour un repas, sois heureux. D'accord. Je voulais inviter Shen Kinjiao à venir dîner avec nous. Tu te souviens de ce que tu m'as dit hier soir? Je m'en souviens, bien sûr que je m'en souviens. Ce n'est pas à cause de Shen Kinjiao. Elle m'a aidé avec mon travail, ne t'inquiète pas. Ce soir, après le dîner, je lui dirai clairement. Devant toi. Je t'ai déjà dit que le travail, c'est... Oh, laisse tomber, fais comme tu veux. Je te dis, suis YE, arrête de vivre. Dans ton propre monde tous les jours. Peux-tu essayer de me comprendre? Dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Je m'en fiche. Moi. Tu veux encore du pain? Tire un peu par ici, voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, c'est papa qui nous a dit de le faire, il a dit que c'était rare. Que nous soyons tous ensemble pour un repas, alors faisons joli. Le repas est prêt, allez vous laver les mains. Allez, vite, lavez-vous les mains. Shan Chan, ouvre la porte. Tante Kinjiao. Ça fait longtemps, tu m'as manqué? Tous les jours. Bonjour tante, Kinjiao, viens par ici. Kinjiao est là, bonjour tante. Shan Chan, c'est un cadeau pour toi. Waouh, j'ai aussi un cadeau, trop cool. Merci tante Kinjiao. Kinjiao, ici, c'est comme chez toi. Pas besoin d'être aussi formel, c'est normal. On voulait t'inviter à dîner pour te remercier, c'est vraiment gentil. T'es déjà là, fallait pas apporter de cadeau. La politesse, ça se doit, d'autant plus que... Avec Xiaoyan, ces petits trucs. C'est vraiment rien. Garde-les. Notre Kinjiao, toujours si douce et si éloquente. Vraiment irréprochable, pas comme certains. Les invités sont là. Et pas même un bonjour. Maman, tout le monde a faim, asseyons-nous pour manger. Shan Chan, pose ça et viens manger. À table. Kinjiao, viens, assieds-toi à côté de moi. Merci, Tati. Kinjiao, pour le boulot. Je te remercie. Je te porte un toast. Kinjiao, toi, pour notre famille. Tu as fait tellement. Tati aussi te porte un toast. Pas de souci, pour moi, c'était vraiment rien. Pas comme certains, bloqués dans leur gloire passée. Et puis, pour le boulot. Faut que Xiaoyan ait du talent, sinon.
même avec tout mon réseau, ça n'aurait servi à rien. Tin Yao, toujours aussi diplomate. Xiao Yan, hier soir, j'ai malencontreusement mis du rouge à lèvres. Sur ton col. Je t'en achète un nouveau? Tu ne devrais pas m'expliquer? Suis YE, ce n'est pas ce que tu crois. Qin Yano était ivre hier soir. Je la soutenais, je ne sais même pas quand. Qin Yao, dis-lui, défends-moi. Oui. C'est de ma faute. Dans tout Jiansheng. Seul Xiao Yan a bien voulu s'occuper de moi. Vraiment, je suis tellement désolée. De l'avoir fait veiller toute la nuit pour moi. Allons, Qin Yao, ne dis pas ça. Toi et Xiao Yan. Vous êtes de si bons amis. Tu t'es toujours bien occupé. Deux. Si tu as besoin. Que Xiao Yan s'occupe de toi. C'est normal, non? Tati, c'est gentil à dire, mais... Ça n'empêche pas les rancunes. Au final, c'est Xiao Yan qui sera blâmé. Qin Yao. Mange un peu, on a enfin l'occasion de dîner ensemble. Pas la peine d'en parler. Xiao Yan, après toutes ces années. Tu te souviens encore que j'adore le taro caramélisé. Suis YE, prends un morceau toi aussi. Cette igname est bonne pour l'estomac et la rate. Chérie. J'ai envie de bouillie d'igname ces jours-ci, tu peux me la préparer? D'accord. C'est toujours toi qui fais les meilleures bouillies. Tu as travaillé dur, chérie. Viens. Goûte un peu. Qu'est-ce qui t'arrive à la main? Montre-moi, montre-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis gravement allergique à l'igname. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Attends-moi à la maison, je vais acheter des médicaments. Suis YE. Suis YE, qu'est-ce que tu veux dire par là? Suis YE, ce n'était pas nécessaire de changer même les bols. Est-ce que c'est parce que ces plats sont ceux que j'aime ou parce que... C'est Xiao Yan qui t'a servi ça. Suis YE, je sais. J'ai invité Qin Yao à dîner à la maison aujourd'hui. Tu n'es pas content, Qin Yao le sait aussi. Mais elle a mis de côté ses préjugés envers toi et est restée cordiale. Pourquoi tu ne peux pas faire de même en mangeant ensemble? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle est cette attitude? Xiao Yan, ne sois pas en colère. Je sais que tu n'es pas de bonne humeur ces derniers jours. J'ai tout fait pour te faire plaisir, je t'ai cédé sur tout. Je dois lire sur ton visage tous les jours, qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, tu lis sur mon visage, mais est-ce que tu as respecté mon opinion? Mais elle m'a aidé à résoudre un problème au travail. Qu'est-ce que ça a de mal de la remercier? Bon, d'accord, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Xiao Yan, pour ce genre de choses à l'avenir. Invite-moi simplement à dîner seul, pour éviter qu'une étrangère comme moi ne gâche l'ambiance familiale et ne devienne importune. Qin Yao. Désolé. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça aujourd'hui. Non, Qin Yao, suis YE. Tu es vraiment immature, Qin Yao. En tant qu'ami de Xiao Yan, tu devrais aussi la respecter un peu. Maman, tu es vraiment impolie. Tante Qin Yao nous a apporté plein de cadeaux. Comment peux-tu la chasser comme ça? Tante Qin Yao, je suis de ton côté. Qui peut me dire ce que j'ai fait exactement? Pour vous mettre tous dans cet état? Tu veux que je fasse quoi? Maintenant, même quand je te sers un plat. Tu changes de bol dans la cuisine. Pour qui tu fais la tête? Tu ne sais pas que je suis gravement allergique à l'igname? Si j'en mange, ça peut me tuer. Maintenant, on peut s'asseoir et manger tranquillement? D'accord, mais tu n'avais pas besoin de parler comme ça à Xiao Yan. Tu ne peux pas parler gentiment? Mes affaires familiales, ça ne te regarde pas. Qin Yao, aujourd'hui.
Je t'ai invité à dîner pour 2 raisons. D'abord, te remercier de m'avoir trouvé un bon travail. Ensuite, je voulais clarifier certaines choses. Devant toi et suis YE. On est là pour manger, pourquoi faire tant d'histoires? Non, pardon. Non, aujourd'hui, je dois dire les choses clairement. En fait, ça fait plus de 10 ans que je suis marié avec YE. Je ne veux pas qu'elle pense qu'il y a quelque chose entre nous. La dernière fois, j'ai utilisé ta présence pour l'énerver, c'était mal. Désolé. Xiaoyan, tu ne devrais pas me demander pardon? On dirait que tu es toujours plus préoccupé par les sentiments de Shen Qingyao. J'ai vraiment cru que tu allais changer. Qu'est-ce que ça change? On se connaît. Depuis plus longtemps que toi et YE. Tu penses à quoi? Je le sais bien. La dernière fois, je jouais aussi le jeu. Belle-sœur, ne te méprends pas, il n'y a rien entre Xiaoyan et moi. Tu dis qu'il n'y a rien, alors il n'y a rien. Bon, alors à l'avenir, je ne fréquenterai plus Xiaoyan, pour éviter de t'énerver. Non, Qingyao. Non, Qingyao. YE. Tu es vraiment mesquine. Qingyao est l'amie de Xiaoyan. Tu devrais la respecter. C'est vrai, tante Qingyao. Ma mère est trop susceptible, ne fais pas attention à elle. Xiaoyan, qu'est-ce que tu en penses? YE, je te promets de garder mes distances avec Qingyao. Mais regarde, on est amis depuis plus de 10 ans. Tu veux qu'on ne se parle plus du tout? Ce n'est pas raisonnable, non? Xiaoyan, on dirait que tu as toujours du mal à te séparer de Shen Qingyao. Qingyao, toi et Xiaoyan êtes amis depuis longtemps. On ne peut pas arrêter de se voir comme ça. Même Xiaoyan, tante ne veut pas te perdre. Je ne veux pas non plus me séparer de tante Qingyao. Tante, Ne fais pas attention aux gens mesquins. Tu es si mature et compréhensive, tante t'aime vraiment. moi aussi, j'aime tante Qingyao. Tante Qingyao m'achète toujours les choses les plus chères et les plus belles, bien mieux que ma mère. Chaque fois que je demande à ma mère de m'acheter quelque chose, elle ne veut pas dépenser. Elle est radine. Shanchan, qu'est-ce que tu dis? Quel genre de fille ai-je élevée? Je ne la laisse pas dépenser pour éviter qu'elle ne prenne l'habitude de gaspiller, mais elle pense que les autres sont meilleurs que sa propre mère. Pourquoi tu cries sur l'enfant? Elle n'a rien dit de mal. Tante Qingyao t'adore. Ah oui, tu m'as parlé de ça la dernière fois. Faire entrer Shanchan dans cette école internationale prestigieuse, où en est-on? Quelle école internationale privée prestigieuse? YE, c'est comme ça. La dernière fois, Qingyao a dit qu'elle connaît le directeur pédagogique de l'école privée internationale Eroni. Et qu'elle peut servir d'intermédiaire pour faire entrer Shanchan dans cette école prestigieuse. Pourquoi personne ne me l'a dit? À l'époque, ce n'était pas encore arrangé, mais maintenant il y a du nouveau. Oui. Je suis venue aujourd'hui pour en parler, le directeur pédagogique a donné à Shanchan une chance d'entretien, si elle réussit. Elle pourra intégrer l'école, l'entretien est demain. C'est génial, j'ai enfin la chance d'aller dans une école prestigieuse. Merci tante Qingyao. L'entretien n'est pas simple. Tante Qingyao va bien t'aider. Oui. Je ne suis pas d'accord. Maman, pourquoi tu ne veux pas que j'aille dans cette école prestigieuse? Quelques-uns de mes camarades y sont allés. Je suis trop jalouse. Tu es sa vraie mère? Pourquoi tu ne veux pas son bien? YE, aller dans une école prestigieuse est une bonne chose pour l'enfant. De plus, Eroni donne accès directement aux grandes universités étrangères, combien de gens rêvent d'y aller sans pouvoir? Oui, YE. Même si tu as des griefs contre Qingyao. Mais tu ne peux pas compromettre l'avenir de notre Shanchan. Si tu t'inquiètes des frais de scolarité, Qingyao m'a dit. J'ai trouvé un bon travail, les frais de scolarité, je peux les régler. Ne t'inquiète pas. C'est vrai, les autres parents, ils mettent les études de leurs enfants en priorité. Pourquoi tu es comme ça? C'est ma fille, vous n'avez pas votre mot à dire. YE, ne pousse pas trop loin. Tu es sa mère, et alors? N'oublie pas que Shanchan porte le nom de Xiao. C'est un enfant de la famille Xiao, ce n'est pas à toi de décider. Maman, si tu ne sais pas parler, tais-toi. YE est la vraie mère de Shanchan. Elle a la garde. YE. Assieds-toi et écoute-moi. YE, cette école privée internationale, l'école Arioni. C'est l'élite des écoles, y aller est un honneur. Combien de parents se battent pour y entrer sans y parvenir? Si notre Shanchan pouvait y aller. Tu ne penses pas que nos amis et notre famille nous regarderaient différemment? À tes yeux, un enfant est un objet de fierté? Non, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est juste la réaction normale de tout le monde. Surtout que Shanchan aime ça. C'est bon pour ses études. Non. Enfin, cette histoire.
Qin Yao s'est donné beaucoup de mal, sans parler du reste. Il a utilisé ses relations pour en arriver là. Si on n'y va pas, on n'est pas humain, tante. En fait, je peux faire des sacrifices, au pire. Je me fâche avec le directeur des études, et je ne pourrai plus lui demander de service. Mais, je ne veux pas que Shan Chan soit triste, regarde. L'enfant était si heureuse. Suis grec, suis grec, ton propre mari. Ta belle-mère, ta fille, tous sont du même côté que les autres. Cette maison est-elle encore la tienne? Suis grec, tu n'as qu'à te taire, aujourd'hui. Tu dois nous donner une réponse. Dis-nous, pour l'école de Shan Chan. Tu es d'accord ou pas? Est-ce que j'ai encore mon mot à dire? Si je dis non, vous m'écouterez? Suis grec, qu'est-ce que tu insinues? Maman. Suis grec, maman veut juste connaître ton avis, tu n'as pas besoin de réagir comme ça. Vous avez déjà pris votre décision, pourquoi me demander? C'est juste que tout le monde pense que c'est bon pour Shan Chan. Tu es sûr que c'est bon pour Shan Chan? Sinon quoi? Je suis le vrai père de Shan Chan. Je vais lui faire du mal? Certains ne se soucient même pas de leur propre fille. Et ils osent faire des commentaires désobligeants. Quelle mère! Tu entends ce que dit Qin Yao? Elle, une étrangère, prend Shan Chan tellement à cœur. Dis-moi pourquoi tu l'empêches d'y aller? Pourquoi je l'empêche? Tu es sûr que c'est bon pour Shan Chan de l'envoyer dans une école privée? Suis grec, qu'est-ce que tu insinues? Je veux dire que si vous envoyez Shan Chan là-bas, vous la poussez dans la gueule du loup. Tu veux dire que je fais du mal à Shan Chan? Maman, comment peux-tu dire ça de tante Qin Yao? Tante Qin Yao m'aime beaucoup. Pourquoi tu dis ça? Si aujourd'hui, tu ne donnes pas une explication valable, ne t'occupe plus de Shan Chan à l'avenir. Suis grec. Tu ferais mieux de dire quelque chose, sinon je ne pourrais pas t'aider. Xiaoyan, je vois que pour beaucoup de choses, tu ne vois que la surface. Pourquoi tu me regardes comme ça? En surface, Eroni est une école avec une bonne qualité d'enseignement et un taux de réussite élevé. Mais sais-tu à quel point la pression est forte là-bas? Avec les capacités de Shan Chan, si tu l'envoies dans un environnement qu'elle ne peut pas supporter, est-ce vraiment bon pour elle? Et ces grandes écoles internationales? Les élèves transférés viennent de familles aisées, la compétition est rude. Ta fille est déjà vaniteuse. Si tu l'envoies là-bas, à quoi ressemblera-t-elle plus tard? Tu oses imaginer? Shan Chan, n'écoute pas ta mère. Elle te décourage. Tant t'as des relations, tu t'adapteras une fois là-bas. Oui. Voilà, avec tante Qin Yao. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous n'êtes pas des exemples, ne corrompez pas les enfants. Assez. Suis grec, aujourd'hui devait être un repas en famille. Joyeux. Si tu es mal à l'aise, c'est ton problème. Ne te comporte pas comme une mitrailleuse. Xiaoyan, je ne t'imaginais pas comme ça. Apparemment, nous avons pris des chemins opposés. Bon, mangeons tranquillement. Célébrons avec Shan Chan. Shan Chan, n'écoute pas maman, mange tes légumes. Pour qui elle fait la tête? Mon fils, elle va frapper quelqu'un. Suis grec, ne fais pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur, une bouteille de vin ordinaire, et tu l'emballes dans du papier. Cette bouteille, c'est Xiaoyan et moi, qui l'avons produite lors de notre mariage, gardée précieusement jusqu'à maintenant. Je voulais juste attendre notre 20e anniversaire de mariage pour l'ouvrir, mais nous n'arriverons pas à cette date. Ne l'ouvre pas. Xiaoyan, à nos 10 ans de mariage. C'est délicieux, goûte. « 10 ans peuvent rendre le vin plus riche. Mais ont rendu notre mariage fragile. Suis grec, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Xiaoyan. Rendez-vous demain à la mairie, divorçons. Maman, où vas-tu? Suis YE. Suis YE, je vais d'abord emmener Shanshan à l'entretien scolaire, pour la mairie. On verra plus tard. Xiaoyan, pourquoi tu n'écoutes jamais ce que je dis? Je dois empêcher cet entretien. C'est une école privée UP, on n'y entre pas comme ça. Ma fille Xiao Shanshan est là-dedans. Je dois entrer la chercher. Xiao Shanshan. Elle n'est pas entrée avec ses parents plus tôt? Quoi? Élève Xiao Shanshan, tu peux maintenant présenter ta famille en quelques mots. N'aie pas peur, Shanshan, dis comme je t'ai appris. Bonjour, je m'appelle Xiao Shanshan. Voici mon papa. Voici. Voici ma maman. Allô. Xiaoyan, fais passer Shanshan au téléphone vite. Je suis à l'entretien avec Shanshan, on verra plus tard. Xiaoyan, tu crois qu'en éteignant ton téléphone, je n'aurai pas d'autre solution? Allô, directeur paye, c'est Suis YE. C'est la voiture du directeur paye, non? Bienvenue, président paye. Bonjour. Ma mère adore collectionner vos créations. Elle attend impatiemment vos nouvelles œuvres. Une autre fois, je viendrai personnellement rendre visite à madame votre mère. Cela fait longtemps que je ne suis pas venu ici. J'ai Doris. Passez au bureau du directeur. Toi, tu peux aller directement sur le lieu de l'entretien. Je vous rejoins plus tard. La dernière étape de l'entretien consiste à évaluer si les tuteurs légaux partagent les mêmes valeurs éducatives. Andanka, parents de Xiao Shanshan. Vos idées sont parfaitement alignées. Félicitations. Xiao Shanshan est admis. Merci. Merci. Viens, Shanshan. Xiaoyan, je ne suis pas d'accord. Pour que Shanshan étudie ici. Suis YE, Shanshan a eu du mal à passer les tests de l'école. Nous, les parents, ne devons pas freiner notre enfant. Xiaoyan, tu savais très bien que je m'opposais à ce que Shanshan change d'école. Pourquoi as-tu laissé Shen Qingyao usurper mon identité? Crois-tu que je n'ai pas le droit de décider pour son avenir? Qui êtes-vous pour faire du bruit ici? Désolé. Suis YE, je te préviens, fais attention à tes paroles, sinon. Je suis la mère de l'enfant. Vous êtes sa mère? Alors qui est-elle? Suis YE, puisque tu es si inflexible. Pour notre fille, ne m'en veux pas. Mais nous allons bientôt divorcer. Le père de l'enfant sera avec moi. Et l'enfant sera sous ma garde. Vous osez jouer sur ce point? Suis YE, monte à ironie. C'est la volonté de Shanshan elle-même. Je te conseille de ne pas t'en mêler, d'accord? L'enfant est trop jeune pour comprendre, mais vous? Suis YE, n'abuse pas. Nous voulons simplement que Shanshan aille dans une bonne école. Tu viens ici pour créer des problèmes. Veux-tu nier Xiaoyan? Ou faire en sorte que Shanshan ait honte devant ses camarades? Si votre processus d'admission était vraiment régulier, je n'empêcherai pas non plus Shanshan d'entrer à l'école. Bon, alors dites-nous quel problème il y a dans notre procédure. Eroni est une école internationale prestigieuse, mais d'après ce que je sais, les étudiants transférés doivent avoir d'excellentes notes dans toutes les matières pour obtenir un entretien. En tant que mère de l'enfant, je connais très bien les résultats de ma fille. Elle a au moins 3 matières qui ne sont pas à la hauteur. Assez, inutile d'en dire plus. Les dossiers des étudiants montrent clairement que leurs résultats ont été vérifiés et sont conformes. Voilà donc où se situe votre problème. Vous, laissez-moi voir. Qui remet en question notre école internationale prestigieuse Eroni. Directrice Ma, vous arrivez enfin. C'est elle a nié les excellents résultats de sa fille, accusant notre admission d'être irrégulière.
Elle a même dit que nous avions falsifié les résultats scolaires. C'est vrai, directrice Ma, je suis venue inscrire mon enfant. Et elle est venue créer des troubles à l'école. C'est vraiment étrange. Les autres font tout pour prouver que leur enfant est assez brillant, se battant pour les faire entrer ici. Mais vous avez peur que nous l'admettions. Je me demande même si vous êtes vraiment sa mère. À quel point ne voulez-vous pas qu'elle aille dans une bonne école? Je pense qu'une école prestigieuse devrait être juste et équitable. Stricte sur la sélection des élèves. Même avec une réputation solide, vous finirez par vous effondrer. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Je vais aussi porter plainte contre vous. Votre école a organisé un entretien, sans même vérifier qui était la mère de l'enfant. Cela montre une faille grave dans votre processus. Je l'ai déjà dit, YE est trop occupé par son divorce. Pour s'occuper de l'enfant. Le père de l'enfant peut en témoigner. Dites-le. Xiaoyan dit la vérité. C'est vrai. Actuellement, c'est moi et Kim Yao qui nous occupons de l'enfant. YE ne s'est jamais soucié des besoins de l'enfant. Exactement. Xiaoyan, tu as choisi de rester du côté de Shen Qingyao. Même le dernier espoir que j'avais en toi s'est évanoui. Tu entends? Arrête de faire des histoires ici. Ne perturbez pas notre environnement éducatif et notre ordre normal. Veuillez partir immédiatement. D'accord. Dans ce cas, je vais informer le directeur Pei de la situation d'aujourd'hui. Président Pei. Regarde-toi, tu n'es qu'une simple femme au foyer. Pour qui tu te prends? Président Pei, laisse-moi te dire que le président Pei ne reçoit pas n'importe qui. Je te le dis, depuis que je suis dans cette école, je n'ai jamais vu le président Pei. YE, arrête de faire l'importante. Même moi qui lis un large réseau, je ne connais pas le président Pei. Et toi? Une femme au foyer cloîtrée depuis 10 ans, tu le connaîtrais? Si tu veux le voir, vas-y, essaie. Une personne de ton rang ne sait probablement même pas de quel côté s'ouvre la porte de chez lui. Par malchance, le président Pei est à l'école aujourd'hui. Comment sais-tu s'il est là ou non? Parce que c'est moi qui l'ai appelé. Quoi? Impossible. Je n'ai reçu aucune notification de sa venue aujourd'hui. YE, arrête de dire n'importe quoi. Tu as tout fait pour empêcher Shan Chan d'entrer. Mais as-tu pensé à ce qu'elle ressent? Maman, pourquoi fais-tu ça? Shan Chan, c'est pour ton bien. Arrête, je n'ai jamais vu une mère aussi cruelle. Je ne vous laisserai pas corrompre cet enfant. Je vais appeler le président Pei maintenant. Directeur Ma, est-ce qu'elle le connaît vraiment? Elle a l'air sérieuse, mais ça ne devrait pas être possible. Ha 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 ha. Je me demandais qui c'était. Ce ne sont que des petits gardes. Que attendez-vous? Cette femme cause des troubles. Emmenez-la vite. Allez. Emmenez qui? Et toi, tu sors d'où? Tu cherches des ennuis? C'est le président Pei. Président Pei, à moi. Arrêtez ces deux-là. Mais, pourquoi nous arrêter? Vous deux. Vous avez profité de votre position pour accepter des pots de vin. Je vais faire la lumière sur cette affaire. Attendez-vous à des sanctions légales. Emmenez-les. Pitié, président Pei. Tu es sûr de ne pas inscrire l'enfant? Je suis sûr. Très bien. Je mets fin à ça. Les formalités d'inscription de Xiao Shanshan. Shan Chan. Tu ne regrettes pas ce que tu fais? J'espère qu'elle pourra rester les pieds sur terre et se créer son propre avenir. Je comprends ce que tu veux dire. Mais il semble que la plupart des gens ne comprennent pas. Alors, si on faisait comme ça, rentrez chez vous et réfléchissez bien. Si vous voulez toujours que votre enfant vienne ici, revenez me voir. Je vais t'aider pour ton problème. D'accord, merci, directeur Pei. Je veux juste porter l'uniforme d'Erony. Porteur le sac d'Erony, mais tu ne veux pas me laisser y aller. Aller dans cet endroit dont je rêve tant. Je te déteste. Tu ne m'aimes pas du tout, je te déteste. Tu y tiens vraiment tant que ça? Je veux y aller. YE, regarde dans quel état est l'enfant. Tu ne ressens rien?
Allô, directeur Paye. J'ai réfléchi à ce dont on a parlé avant. Alors, l'affaire de Shan Chan, je compte sur toi. Suis YE. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'était pas intentionnel. Je suis désolé. Je ne sais pas depuis quand, à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Nous nous retrouvons dans des camps opposés. À nous faire du mal. À nous haïr. Xiaoyan. En fait, j'avais encore un peu d'espoir en toi. J'espérais que tu serais encore de mon côté. Mais toi, tu t'es rapproché de Shen Qingyao, encore et encore. Tu t'éloignes de moi. Je pense que cette fois, je devrais vraiment lâcher prise. Suis YE. Demain au bureau des affaires civiles, je t'attendrai jusqu'à ce que tu viennes. Suis YE, écoute-moi. Xiaoyan. Xiaoyan. Xiaoyan, attends-moi. Suis YE. Suis YE. Suis YE, où es-tu? Xiaoyan, attends-moi. Xiaoyan. Toutes ces années. Suis YE, où es-tu? C'est la première fois que je te vois me chercher avec autant d'urgence. C'est après que j'ai décidé de divorcer. Suis YE, où es-tu? Attends-moi, Xiaoyan. Attends-moi, Xiaoyan. Autrefois, je souhaitais tant que nous puissions vieillir ensemble. Malheureusement, on ne peut plus revenir en arrière. Suis YE. Suis YE. Xiaoyan, attends-moi. Il fait froid ce soir, couvre-toi bien pour ne pas attraper froid. Suis YE, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Elle veut divorcer, pourquoi insistes-tu pour la retrouver? Qingyao. Je ne veux pas divorcer avec Suis YE, aide-moi. Xiaoyan, crois-moi, reste avec moi. Je te promets de te rendre heureuse, je t'en supplie, crois-moi. Qingyao, je pense que tu te méprends. En fait, entre nous. Xiaoyan. Qu'est-ce que tu racontes? Xiaoyan, qu'est-ce qui t'arrive? Viens, je vais t'aider. Suigue, tu sais quoi? Hier soir, Xiaoyan a cherché partout. Comme une mouche sans tête, il t'a cherché toute la nuit. Par ce temps, il n'avait même pas de veste. Il a encore de la fièvre maintenant. Xiaoyan, c'est toi qui as trahi nos serments d'autrefois. Maintenant que tu veux divorcer, pourquoi te torturer ainsi? Suis YE. Pouvons-nous ne pas divorcer? Si tu ne te sens pas bien, tu peux rentrer te reposer maintenant. Nous pouvons revenir un autre jour pour finaliser. Suigue, tu es vraiment insensible, il a fait tout ça. Pour toi, et tu n'as aucune compassion pour lui. Alors faisons-le aujourd'hui. Ce certificat de divorce résume 10 années de notre vie. Xiaoyan. Si le destin le permet, nous nous reverrons. Suis YE. Il y a une chose que tu pourrais me promettre? Tant que c'est dans mes moyens, je ferai de mon mieux. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Shan Chan. Cette année, j'aimerais que nous deux passions un bon anniversaire avec Shan Chan, d'accord? D'accord, je viendrai. Repose-toi bien ces 2 jours. Shan Chan est déjà raisonnable, quant à savoir avec qui elle veut vivre. C'est à elle de décider. Ça va, Xiaoyan. Si Shan Chan choisit de vivre avec toi, je t'aiderai.
Ding 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 ding, joyeux anniversaire, ma chérie. Chérie, tu as quelque chose de sale sur toi. Ces 10 années ont passé comme un rêve. Maintenant, il est temps de se réveiller. Oui, oui, tu es libre de venir me chercher? Comment oses-tu revenir? Je viens prendre mes affaires. Il n'y a rien à toi ici, dégage. Maman. Laisse-la entrer. Elle a divorcé avec toi, et tu la défends encore. Suis YE. Tes affaires sont rangées, elles sont dans la chambre. Merci. Regarde-la, cette ingrate. À l'époque, elle est arrivée chez nous sans un sou, et tu as insisté pour l'épouser. Maman. Pendant 10 ans, on m'a choyé, et voilà le résultat. Elle divorce comme ça, et s'en va sans se retourner. Assez, assez, arrête de parler, assieds-toi. Dans la richesse ou la pauvreté. Dans la santé ou la maladie. Je t'aimerai toujours. Je te chérirai. Jusqu'à la mort. Suis YE. Tu as autre chose? Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont tes projets pour l'avenir? Je verrai au fur et à mesure, je vais d'abord déménager. En fait, tu n'es pas obligé de te presser pour déménager. De toute façon, tu n'as nulle part où aller, alors. Réfléchis bien avant de partir. Nous sommes déjà divorcés. Il vaut mieux que je parte le plus tôt possible. Suis YE. Comment en sommes-nous arrivés là? Je m'en vais. Monte. Mon Dieu, suis YE, une femme. Après 10 ans de vie, n'a que ça comme affaire. Je me demande si tu es vraiment une femme. Oui, 10 ans, et si peu de choses. Le temps passe, mais les amis restent. De quoi as-tu besoin? Dis-moi, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, oui, merci beaucoup, tu es vraiment d'une grande aide pour moi. Oh, ne sois pas si formel, ce n'est rien. Dis-moi tout, je suis là pour toi. Je m'en vais. Waouh, c'est trop luxueux. Je n'aurais jamais imaginé qu'une fête d'anniversaire pour un enfant puisse être si grandiose. Shanshan,
Qu'est-ce qui se passe? Je t'envie tellement. Tes parents ont vraiment organisé ta fête d'anniversaire au Edinburgh? C'est la première fois que je viens ici. C'est vrai, la fête d'anniversaire de Shan Chan est géniale. Shan Chan. Papa, tu es là. Bonjour, oncle. Bonjour. Papa, pourquoi on organise la fête d'anniversaire ici aujourd'hui? Shan Chan. Ta fête d'anniversaire aujourd'hui a été préparée avec soin par Tante King Yao. Vraiment? Et maman, elle vient? Ta maman, elle, aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Shan Chan. Tante King Yao, tu es là. C'est ton cadeau d'anniversaire, ouvre-le pour voir. Si tu aimes. Qu'est-ce que c'est? Une clé Porsche. Porsche. C'est vraiment une clé de voiture Porsche. Mon père m'a acheté une fois un modèle réduit de voiture Porsche. Il disait que c'était une voiture de luxe qui valait des millions. King Yao, c'est trop précieux. Shan Chan est encore si jeune, ce cadeau ne peut pas être accepté. Ce n'est rien, Shan Chan va bientôt intégrer l'école internationale aristocratique Eroni, avoir une belle voiture pour les trajets, ça évitera qu'on le méprise. Et puis, cette voiture est pour l'enfant, mais c'est toi qui la conduiras. Vous deux, ça sera tellement pratique. Quand on était jeunes, on n'osait pas dépenser pour nous, maintenant pour l'enfant, il ne faut pas économiser. Merci, Tante King Yao. De rien, on sera bientôt une seule famille. Quand tu iras à l'université, je t'offrirai quelque chose de mieux. Shan Chan va bientôt aller à l'école aristocratique Eroni, c'est l'école de rêve de tant d'étudiants et de parents. J'ai entendu dire que les frais de scolarité coûtent des centaines de milliers par an. Maintenant, Shan Chan a même une voiture de luxe. Dès le départ, elle a une longueur d'avance. C'est vraiment enviable. Shan Chan, qui est cette tante? Elle t'offre un cadeau si cher. C'est là. Shan Chan. Maman. Maman, tu es venue. Shan Chan, qui est-ce encore? Elle a l'air assez classe, mais ses vêtements sont un peu miteux. Oui, regarde ce qu'elle tient à la main, on dirait que c'est tiré d'un marché aux puces. Shan Chan, joyeux anniversaire. Merci. Tu offres juste ça pour l'anniversaire de ta fille? Notre patronne Su a l'air assez riche. Pourquoi elle ne veut pas dépenser pour sa fille? Shan Chan, tu n'es pas contente du cadeau de maman? Non, non. Ouvre-le pour voir. Oui, ouvre pour voir ce que ta maman t'a offert comme trésor familial. Shan Chan, ouvre-le donc. Cette tante t'a offert une belle voiture. C'est ta maman, son cadeau ne doit pas être mal. Oui, Shan Chan, ouvre vite pour voir. On a tous envie de voir. Ouvre, montre-nous vite. Shan Chan, cette fête d'anniversaire est spéciale. Maman veut que tu te souviennes de devenir une personne responsable. Je t'offre ce cadeau pour te dire que dans le futur, tu pourras faire les bons choix. Faire ce que tu dois faire. Pour l'anniversaire de Shan Chan, tu offres juste cette camelote? C'est peut-être une précieuse calligraphie ou peinture. Elle n'a pas les moyens d'offrir des œuvres précieuses. Ce truc, elle l'a probablement trouvé dans un marché aux puces. Quoi? Tu trouves que le cadeau de maman n'est pas présentable? Non, non. C'est le conseil que maman te donne. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air effrayant. Oui, cette image a l'air sinistre. C'est l'anniversaire d'un enfant. Comment peut-on offrir une telle chose? Maman, c'est... Tu es folle? C'est l'anniversaire de ton enfant. Tu offres ça? Honte à toi en tant que mère. Suis YE, qu'est-ce que tu cherches? Tu n'as pas d'argent pour acheter un cadeau, c'est pas grave, mais tu nous sors ça? Et si Shan Chan avait peur? Vous n'y comprenez rien, c'est de l'art surréaliste. Mais ce tableau a l'air si vivant. Il a un impact visuel fort, peut-être. Quel grand artiste l'a peint. Ce parent a un bon œil, mais ce tableau n'est pas l'œuvre d'un grand peintre. Alors, qui l'a peint? C'est moi. C'est qu'un tableau minable, dis-moi combien, je te rembourse. Ramasse-le. Non. Je veux que tu le ramasses. Ce genre de merde ne mérite que d'être piétiné. Shan Chan. Aujourd'hui, ta tante King Yao est là pour te soutenir. Si tu as un problème, parle à tante King Yao. C'est une affaire entre ma fille et moi, de quoi tu te mêles? Vos affaires familiales, je ne voulais pas m'en mêler, mais maintenant. Tu as divorcé de Xiaoyan. Alors l'affaire de Shan Chan, je m'en occupe. Shan Chan est ma fille, comment l'éduquer?
C'est moi qui décide. Shan Chan, viens, tante a une question pour toi. Si plus tard, je devenais ta maman, tu voudrais? Tu voudrais? Qin Yao, Pourquoi tu me tires? qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit combien de fois de ne pas impliquer Shan Chan dans notre histoire. Shan Chan. Ce que tu fais, tu penses à la reconnaissance envers ta maman? La reconnaissance? Je te le dis. Shan Chan est bien mieux avec moi qu'avec toi. Des milliers de fois mieux. Shan Chan, tu sais ce que tu fais? Apparemment, mes conseils. Tu n'en as retenu aucun mot. Tu oses en parler? Ce tableau minable, c'est quoi? Ces saletés que tu oses offrir? Tu vis encore dans tes anciennes gloires. Mes tableaux, suis grec, les gens les veulent. Tu as divorcé de Xiaoyan. Et perdu ta place à Xingmeng. Maintenant tu vis. En vendant ces tableaux, c'est ça? Pas de problème, si tu manques d'argent, dis-le-moi. Je peux te donner assez pour vivre. Balancer de l'argent sur les gens, c'est vraiment humiliant. Aïe, Suis YE, désolé. C'est Qin Yao qui a dit qu'il fallait fêter dignement l'anniversaire de Shan Chan. Alors je l'ai invité. Ça va? Comment ça, c'est tout? Je croyais que tu sortirais des millions. espèce d'effronté, ça ne te suffit pas? Tu veux combien? J'en ai encore. Laisse tomber, ton argent ne m'intéresse pas. Alors comme ça, tu es riche? Riche, mais incapable d'offrir un cadeau. Descends à ta fille pour son anniversaire? Tu es une mère comme ça? Ce tableau, c'est le contraste frappant. Entre une forêt obscure et un phare lumineux. Il enseigne à l'enfant qu'en grandissant, face aux tentations et aux difficultés, il doit rester droit. Et faire les bons choix. Si t'as pas d'argent, dis-le carrément au lieu de débiter. Ces belles paroles. C'est bien que t'es incapable. Si t'étais capable, tu me sortirais mes 5 millions. Le chèque que t'as déchiré, c'était 5 millions. Alors, tu rembourses? C'est juste 5 millions, je te les donne. Allô, virez 5 millions de mon compte réservé. Bien, Miso, où êtes-vous actuellement? Nous sommes déjà arrivés à Jiansheng. Vous, Oui, le conseil d'administration a unanimement décidé que vous seriez la présidente du groupe Xingmeng. La nomination est effective immédiatement. Nous sommes en route pour organiser une cérémonie d'intronisation. pas besoin de cérémonie. Je vous envoie ma position. Venez directement. D'accord. Tu racontes carrément des histoires, ton compte. Si t'étais capable, est-ce que Xiaoyan et sa fille auraient à souffrir avec toi? Suis YE, c'est l'anniversaire de notre fille. Arrête de jouer la comédie. Comme ça. Comment Shan Chan fera-t-elle face à ses camarades? Tu veux que je te rembourse les 5 millions? J'espère que quand l'argent arrivera, tu garderas la même attitude. Quelle attitude? Qu'on m'apporte de l'argent, je suis ravie. Si tu arrives vraiment à sortir l'argent, on verra. Dommage, j'avais pris la peine de peindre ce tableau pour Shan Chan. Missu, les 5 millions que vous avez demandés sont arrivés. Boss Gu. Tu n'es pas en Europe? Je suis venu spécialement pour accueillir Mademoiselle Su, pour son retour. Monsieur Andeli, Mademoiselle Zienni. Comment se fait-il que vous soyez ici aussi? Vous êtes. Je suis le responsable de la région sud. Et nord du groupe Xingmeng, Zienni. Je suis le responsable de la région Asie-Pacifique, Andeli. Aujourd'hui, Boss Gu voulait organiser un banquet pour accueillir Mademoiselle Su YE, mais elle se fait attendre. Quelle surprise, MLSU est ici. Ils ont tous appris votre retour au groupe Xingmeng et sont venus spécialement à Jiansheng pour vous accueillir. C'est en écoutant l'histoire de Mademoiselle Su que j'ai gravi les échelons jusqu'à ce poste. Puisque Mademoiselle Su est de retour au groupe Xingmeng, je devais venir exprimer mon respect. J'ai entendu Boss Gu dire que votre famille avait des problèmes. Je pense qu'aucun homme ne convient mieux comme mari qu'un homme de Russie. Ce sont tous des nobles russes, jeunes et vigoureux. Si aucun ne vous satisfait, je serais honoré de devenir l'un de vos admirateurs, Mademoiselle Su. Monsieur Andeli, inutile de plaisanter ainsi. Cela fait déjà 10 ans que j'ai quitté Xingmeng. Je suis déconnecté des informations du secteur. Je ne vous connais même pas bien, vous deux. Mais à l'avenir, j'espère pouvoir compter sur votre guidance. Oh, je n'oserais pas. Nous comptons sur vous. Le siège n'a-t-il pas déjà révoqué son pouvoir de nomination? Après délibération du conseil, Mademoiselle Su est désormais la présidente de tout le groupe Xingmeng. Comment est-ce possible? Notre présence simultanée ici ne suffit-elle pas à le prouver? Waouh, Shan Chan, tu as tellement de chance. Ta maman est la présidente de tout le groupe Xingmeng. Pourquoi
Pourquoi nous avoir caché ça à toute la famille si longtemps, maman? Je viens d'entendre Boss Gu dire que vous aviez besoin d'un certain montant. Si vous en avez encore besoin, donnez-moi cette opportunité. Je suis prêt à subvenir à tous vos besoins. Dépenser un peu d'argent pour gagner la faveur de Mademoiselle Su. Andeli, tu calcules vraiment trop bien. En venant ici, mon équipe m'a informé que c'était l'anniversaire de votre fille. J'ai spécialement préparé un cadeau. Waouh, vous avez commandé beaucoup de choses. Pas besoin d'être si poli. C'est l'anniversaire de votre fille? Allez vite préparer un cadeau. Et pas besoin d'être si poli. Un petit geste, j'espère que Mademoiselle Su ne refusera pas. D'accord. Donnez-le-moi, la voiture qu'elle a achetée pour Shan Chan. Si elle l'a achetée avec son propre argent, la voiture cadeau pour Shan Chan, vous pouvez bien sûr la garder. Seulement, je ne suis pas d'accord que Shan Chan, si jeune, soit attiré par le luxe. Mais je ne peux pas non plus lui priver du droit de recevoir des cadeaux. Tu dis n'importe quoi, ce million. Je ne le prends même pas en compte, c'est ça, YE. Je vois que tu profites de la situation pour régler des comptes. Suis YE, tu viens de rentrer. Peut-être que Qin Yao pourra t'aider. Ne rends pas les choses si tendues. Xiao Yan, nous sommes déjà divorcés. Mes affaires ne te regardent pas. Gue. Mademoiselle Su, c'était ma négligence. Shen Qingyao a détourné les fonds de l'entreprise, a usurpé les biens de l'entreprise, profité de son poste d'investisseur designer, pour recevoir des pots de vin en secret. Toutes les preuves sont entre mes mains. Shen Qingyao, tu as encore quelque chose à dire? Mademoiselle Shen, vous ne pouvez pas vous effondrer. Nous vous ramènerons en Europe. Là-bas, vos crimes seront sévèrement punis. Boss Gu, regardez toutes ces années où j'ai travaillé comme un forçat pour l'entreprise, laissez-moi partir. J'avais trop confiance en vous, ce qui vous a rendu incontrôlable. Maintenant, Mademoiselle Su est revenue au groupe Xinguang. Une personne comme vous, un poison, ne restera certainement pas. YE, je savais que tu ne me laisserais pas partir. Mais as-tu pensé que cette entreprise n'est pas à toi seul de décider? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai des relations au-dessus, si vous voulez me ramener en Europe. Demandez d'abord à mes supérieurs s'ils sont d'accord. Tu parles de lui, n'est-ce pas? C'est lui, avant tu le craignais un peu. Maintenant tu penses avoir un soutien et tu peux le provoquer. C'est ça? Gue, de qui parle-t-il exactement? Je vais bien voir qui ose s'en prendre à mon équipe. Monsieur Madigne. Mademoiselle Su, vous avez du culot. Maintenant, vous osez toucher à mon homme. Il s'appelle Madigne, vice-président de la région Europe. Il rêve de devenir président de toute la région. Il a aussi beaucoup d'influence dans le groupe. La dernière fois, c'est parce qu'il a exprimé son opposition au conseil d'administration que votre affaire a été reportée. Félicitations à Mademoiselle Su pour son retour chez Xingmeng. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Martin, vice-président de la région Europe chez Xinmeng Group. J'ai déjà entendu parler de Monsieur Madigne. Mais je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Madigne vienne en personne à Jiancheng. Ils sont tous là. Moi, le vice-président de la région Europe. Comment pourrais-je ne pas être présent? Depuis mon arrivée chez Xingmeng, j'ai souvent entendu parler des exploits de Mademoiselle Su. Je suis chez Xingmeng depuis 8 ans, et j'en ai entendu parler pendant 8 ans. En vous voyant aujourd'hui, Mademoiselle Su, on ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Tout ça, c'est du passé. J'espère que dans notre future collaboration, nous pourrons bien travailler ensemble, Monsieur Madigne, pour contribuer ensemble au groupe. Et si je dis non? Si vous n'êtes pas d'accord, alors le poste de vice-président de la région Europe, je le changerai. Ha ha ha. Mademoiselle Yesu. Un poste de ce niveau, comme vice-président de la région Europe. Seul le conseil d'administration a le pouvoir de nomination. Vous n'avez que le pouvoir de nomination en dessous de ce niveau. Je suis chez Xinmeng depuis 8 ans. J'ai déjà vu toutes sortes de tempêtes. Vous, un vieux de la vieille depuis 10 ans, vous auriez dû partir depuis longtemps. Mais bizarrement, le conseil d'administration vous considère comme un dieu. Aujourd'hui, je vais bien voir de quoi vous êtes capable. Pour oser virer mon homme. Exactement, YE. Vous étiez si fier tout à l'heure. Quelle chienne qui se croit forte grâce à son maître. Allons, Mademoiselle Su, pas besoin d'être si méchante. Nous allons devoir travailler ensemble à l'avenir. On dirait que vous refusez qu'ils suivent mon équipe. Si je ne peux pas les protéger, comment pourrais-je encore tenir dans cette entreprise? Et comment pourrais-je demander à ceux qui me sont fidèles de travailler pour moi? D'autant plus qu'à son poste. Il n'y en a pas beaucoup qui ont un dossier propre. Très bien, Gue, appelez le conseil d'administration. Pour changer ce vice-président de la région Europe. Suis YE, tu veux vraiment rompre avec moi? Réfléchis bien, si le conseil d'administration ne donne pas son accord. Tu n'auras plus mon soutien à l'avenir. Je m'en fiche.
Le conseil d'administration dit qu'ils vont en discuter brièvement. Ah, ça fait 8 ans que je suis chez Xingmeng. Depuis que tu es parti, tout le marché européen, c'est moi qui l'ai conquis seul. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un de plus compétent que moi pour ce poste. Ces vieillards du conseil d'administration sont séniles. Allô? Le conseil d'administration a envoyé un message, disant qu'ils ont licencié Madine. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Madine, que s'est-il passé? 8 ans chez Xingmeng, 8 années d'efforts. Et en une phrase, tu ne le sais pas encore, mais en tant qu'actionnaire majoritaire, combien de parts je détends? Aujourd'hui, n'importe qui d'autre à ce poste, pour te licencier, devrait passer par le conseil d'administration. Moi, il me suffit d'une phrase. Toi, combien de parts de Xingmeng détiens-tu vraiment? 51%. Madine, en considération de tes 8 années de service pour l'entreprise, je peux passer l'éponge sur les erreurs que tu as commises en poste. C'est la dernière clémence de l'entreprise envers toi. Monsieur Madine, ça va? Shen Qingyao, tu as encore quelque chose à dire? Je n'ai rien à dire. Emmenez-le. Attends. J'admets que je ne suis pas à ta hauteur. Mais mon amour pour Xiaoyan ne te cède en rien. Si on me donnait une seconde chance, je ne quitterai jamais Xiaoyan. J'ai tout abandonné pour lui autrefois. Je ne suis pas là pour entendre ça maintenant. J'ai passé 10 ans à essayer d'entrer dans son cœur. Je croyais que j'y arriverais. Jusqu'à ce que tu apparaisses. C'est là que j'ai compris que tout ça n'était qu'unilatéral. Suis YE, ce n'est pas vrai. Suis YE, tu dis toujours que tu n'as rien. Mais tu as ta mère, Shan Chan. Et moi. Il y a 10 ans, je suis venue seule ici pour toi, 10 ans plus tard. Tu fais appeler quelqu'un d'autre maman par ma fille. Désolée, j'ai eu tort. Tu reconnais ton erreur? Ou as-tu peur de perdre une mère riche? Qu'est-ce que tu dis? Comment peux-tu dire ça devant Shan Chan? Ce genre de parole. Si je n'avais pas ce statut, cette position, est-ce qu'elle penserait encore qu'elle a tort? Suis YE, elle est toujours. Ça suffit. Tout s'est terminé il y a des années, quand tu m'as trahi. C'était déjà fini. Si tu n'avais pas caché ton identité, tout ça ne serait pas arrivé. Caché? Tu penses qu'une famille unie se construit sur des statuts? Je parle de franchise. Franchise? Ton cœur n'a jamais été avec moi. Bon, je suis fatiguée. Shan Chan est ma fille. Mais son comportement aujourd'hui m'a profondément déçue. Tu crois qu'un simple mot peut tout changer? Aujourd'hui, tu n'as pas choisi ta mère, mais l'argent. Maman, j'ai eu tort. Tu penses qu'une excuse peut réparer tes erreurs d'aujourd'hui? Tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'est piétiner la dignité d'une mère. Maman, Je ne te pardonnerai pas pour un simple élan de culpabilité. Tu paieras pour ton choix aujourd'hui. Puisque tu as choisi Shen Qingyao, alors assume tout ce que cela implique. Suis YE n'est qu'un enfant, que veux-tu faire? Justement parce que Shan Chan est un enfant. Je lui donnerai une chance de se racheter. Mais pas en parole. En acte. Shan Chan, promets à maman de ne pas aller dans cette école privée, d'accord? À partir de maintenant, tu dois étudier sérieusement. Et plus tard, avec tes propres résultats, intégrer l'école de tes rêves. oui, j'ai compris, maman. Je dois obtenir ce que je veux. Par mes propres efforts. Oui, comme ça, tout te reviendra. Sinon, tu pourrais facilement te perdre. Comme tante Qingyao. Oui, comme tante Qingyao. Le travail de Gu et Xiaoyan? Qu'il le trouve lui-même, notre entreprise. Il faut quelqu'un qui a vraiment du talent. D'accord. Quoi? Alors, c'est toi qui as toujours arrangé mon travail? Je te l'ai dit des centaines de fois, mais tu ne me crois pas. Non, tout ça, c'est à cause de Shen Qingyao. Elle a dit qu'elle pouvait m'aider à trouver du travail, je n'aurais pas dû la croire. Donc, ta confiance en elle a toujours été au-dessus de celle en ta femme, qui t'a accompagné pendant 10 ans. Alors, écoute-moi. Ça suffit. Boss Gu, quand partons-nous pour l'Europe? Missu, nous ne pourrons peut-être pas aller en Europe. Comment ça?
Comment est-ce possible? Le siège social va déménager à Jiancheng? Oui, le conseil d'administration est unanime. L'environnement géographique et le potentiel de développement de Jiancheng sont plus adaptés au développement à long terme du groupe. De plus, c'est aussi une façon de te souhaiter la bienvenue à ton retour. C'est une bonne nouvelle inattendue. Je suis sûr qu'avec toi à la tête du groupe, nous rencontrerons un meilleur développement et de meilleures opportunités. Le marché intérieur a vraiment un élan fort pour l'avenir. Cela ne fait aucun doute. Dans ce cas, je reconsidérerai mes plans. Et ferai de Jiancheng le nouveau point de départ du groupe. Xiaoyan, notre mariage est arrivé à son terme. Mais je reste la maman de Shanchan. Je ferai de mon mieux pour l'éduquer. Suis que, tu veux dire? Que nous pouvons éduquer l'enfant ensemble. Je promets. Je ne laisserai plus les étrangers s'en mêler. L'éducation de notre enfant, c'est juste entre nous deux. Ne te méprends pas, je fais juste mon devoir de mère. C'est la responsabilité que je dois assumer. Rien à voir avec autre chose. Shanchan, plus tard, tu veux vivre avec maman. Ou avec papa? Shanchan, bien sûr que tu choisis papa. Maman viendra te voir souvent plus tard. Nous serons une famille de 3 comme avant. Tu choisis papa et restes avec papa. Xiaoyan, ne manipule pas l'enfant comme ça. Même si Shanchan est notre enfant commun. Il n'y a absolument aucun espoir entre nous. Papa, je suis désolée. Je veux être avec maman. Alors partons. Xiaoyan, débrouille-toi. Tu as changé. Peut-être. Les gens changent, surtout face à la trahison. Et au mensonge. Suis je sais. J'ai commis une erreur irréparable. Est-ce que nous ne pouvons vraiment pas recommencer? Vraiment pas? Xiaoyan. Tu crois que tout peut recommencer? Tu as déchiré mon cœur en 1000 morceaux. Et maintenant, avec un simple recommençons, tu veux tout recoller? C'est déjà trop tard. Suis j'ai tort, j'ai vraiment tort. Mais je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je me suis juste égaré. Xiaoyan. Tu cherches des excuses pour ta trahison. Tu ne t'es pas égaré. Tu as juste choisi un autre chemin. Un chemin sans moi. Et moi? Assez. Je ne veux plus entendre tes explications. Tes actes ont tout dit. Tu es prête à donner une chance à Shanchan de se racheter. Mais pas à moi? Ne sommes-nous pas une famille? Nous sommes ses parents. Nous devons assumer notre responsabilité envers lui. Mais toi, tu es un adulte. Tu dois être capable d'assumer tes actes. Suis j'ai tort, j'ai vraiment tort. Donne-moi une dernière chance, s'il te plaît. Juste une. Pense à notre enfant. Et à Shanchan. Pardonne-moi, s'il te plaît. Xiaoyan, tu as épuisé toutes les chances que je t'ai données. Maintenant, je ne t'en donnerai plus aucune. J'ai vraiment tort. Je sais que j'ai tort. Maman. Félicitations, Shanchan. Tu as enfin intégré l'université de tes rêves. Maman, je comprends maintenant que le bonheur obtenu par ses propres efforts est vraiment 100 fois plus précieux. Ma fille Shanchan a enfin grandi. Maman, c'est papa, Shanchan. Félicitations pour la réalisation de ton rêve. Merci, papa. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Le temps passe si vite. Shanchan est si grand maintenant. Oui, ça va. Je vais bien, et toi? MMH, ça va. Tu es libre ce soir? Laisse tomber. Maman, pourquoi papa est parti? Tu ne lui as toujours pas pardonné? Ça fait si longtemps, il n'y a plus rien à pardonner. On fait toujours des choix. Chaque pas qu'on fait ensuite, c'est pour assumer ses choix. Tu comprendras plus tard. Ce soir, il y a la conférence de maman. Allons-y. Quand je serai grand, je veux être comme maman. Une designer exceptionnelle. Non, je serai encore meilleure qu'elle.